Ce soir, c'est occupé, vous savez comment ça se passe. Il n'y a pas de parachute, les carrés ne sont pas prêts. Jeune Kija, ça dit quoi mon type? Ça va et toi, Hein, comment le roi des Belges, c'est bien toi? Ça va, tranquille, ça va, Hein? ça va. ADHX, ça dit quoi? On est là, carré, calme. Calme. Du Bronx, Ouais. l'imbronxable. Les choses se font calmement, tu connais, Hein? toujours dans le Bronx. Myriam, Moi, ça va. Hein. Moi, tranquillement. toujours. Hein. Ouais, ça va, ça va. En tout cas, ce soir, nous avons des invités de marque. Hein. C'est même plus des invités, c'est la famille. C'est la famille. Hein? Je préfère quand tu dis comme C'est ça. la famille, big, c'est la big famille. C'est là où tu dois recommencer. Hein? Mao, ça dit quoi? Ah, ça fait Tranquillement. plaisir d'être là, frère. on Non, est ça là. fait plaisir. Ah, Hein. vraiment, ça fait plaisir. Non, Piggy, Ouais. ça dit Non. quoi? L'évolution est palpable. Non, mais tu connais. Ça fait plaisir. Hein? Il fallait que je t'attrape, que je vous attrape avant que tu partes en Côte Ah, d'Ivoire. t'as exactement, t'as bien fait, hein, parce que là, je pars, je sais pas quand je reviens. bro. Non, c'est ça, des Avant billets. le 225. Ouais, exactement. Donc, quoi de neuf, les gars? Bah écoute, on est venu chez vous, on est venu visiter un peu, C'est bon? voir la nouvelle dynamique, Non, prendre des nouvelles, c'est important, c'est parler important. un peu du game, tout ça, tu Hein? connais. C'est ça. La ville, ça va les douces un peu la ville de Lille? Le Nord? Ouais, c'est Mao? cool, hein. Franchement, bien accueilli. Non, bien, sérieusement, on a bien mangé, on a bien fumé, on a eu le temps de manger, fumer. Moi, ma question, c'est la qualité de la chicha, c'est comment? Non, c'était pas trop ça. Je te dis la vérité. C'est pas une dinguerie. Il nous a servi un thé, frère, Roto, je sais pas ce qu'il a mis, mais il a mis Oh, tout mais le t'es paquet parti de où? sucre. Beaucoup de sucre. Non, on va pas le griller quand même. C'est pas bon. Parce qu'il nous a bien accueillis. Non, très bien Il accueilli. nous a ok, très bien d'accord. accueillis. Mais ça voyez, veut dire C'est pas de- essentiel. Faudra lui dire en off quand même, comme ça on va. Voilà, non. La faire un chicha, retour un peu on a sur bien délire. mangé chez l'African Chez African Food. Food, ouais. Ah, Ouais, ok, pour les ok, Brésiliens, ok, en il tout était- cas. Ah ouais. Ouais, on est passé quand même là-bas, donc Non, non, mais- c'est bon. Ah, bien vu, bien Mais il vu. fallait me dire, hein, comme ça j'allais prévenir l'équipe, etc. Non. Bah oui. Non, Normal. ils sont bien occupés de nous en plus là-bas. Ça va. Très bien, parfait. Sauf, Donc, non, c'était lourd, on est très bien accueillis, voilà, lourd. mais Starting Blocks, c'est comment? C'est comment ça, Jim Block? C'est comment sortir bloc Non, sortir bloc, tu connais nous, tu vois, nous on est des mecs, on se la raconte, nous. Ça veut dire, nous, on sort quand on a envie de sortir des trucs, ça veut dire, on est là. Non, On est là. ils sont là. Ça bouge pas, ça bougera Les jamais. caméras sont là, les micros Ouais, sont là. les Dès qu'il y a un studios sont là. sujet qui nous intéresse, on Voilà, sort. exactement. Mais Mais la on véri- est là, on est là. La vérité, il faut revenir plus régulièrement. C'est ça? Parce qu'on nous a fait le reproche hein, pendant un an, on était Ah sur non, mais off. vous, c'est trop, vous avez Hein? boycotté, nous. Ah, c'est trop. Non, on Non, a pris mais- des vacances, on avait le droit. Ouais, quoi. vous avez le droit. mais- Eh, On avait le droit ou Des pas vacances de combien de temps? 6 mois? Non, on a pris un an, même, on a pris un an. Non, j'ai pris une année sabbatique. Exactement. Ah, ok. Voilà. Et Piggy, pendant plus de 10 ans, on faisait ça chaque semaine. C'est vrai, faut le dire aussi. On a quand même bien le droit de se reposer. Non, vous avez le droit, non, vous avez tous les droits. Vous avez tous les droits, vous Ah, avez tous les droits. Mao, c'est Non, vous avez le normal, non? Non, vous avez le droit. Donc c'est ça. Hein. Donc le dernier truc, c'était quoi? C'était avec Sultan? Ouais, exactement, avec Sultan qui est C'est ça, venu hein. nous présenter Ouais, c'est le temps. son nouveau son avec ROH2F. Ok. Et ouais, son retour, hein, qui revient un peu d'éther. Ok. C'est ça. Hein. Donc en tout cas, on va parler vraiment des actualités, hein, des news du rap français, etc. Mais vous, Sultan, le son, Sultan Rof, vous avez validé? Ouais. Ouais. Alors le son, bah déjà il nous l'a teasé. Piggy, t'as validé? Nous, ouais, j'ai validé, bien sûr, j'ai validé le son. Vu que le ton qui prend là, vu la première- Tu connais, Garou, tu sais. Mais en tout cas, il nous avait déjà fait comprendre que lui, il était très satisfait du son. Ok. Bon, moi j'avais pas d'inquiétude par rapport à Sultan parce que, au vu de ses dernières sorties, j'ai trouvé que c'était solide. Ouais. Le mec, il s'est toujours rappé, ça kick bien. Mhm. Et par contre, j'ai été agréablement surpris par Rof, mais on avait déjà eu le son un peu avec Koffs. Et j'aime bien cette version de Rof là, fin 2025, début 2026 là. J'aime bien, je trouve qu'il revient dans une énergie qu'on aime bien, les placements sont bons, il y a des bonnes punchlines. C'est le Rof qu'on aime voir, c'est le Rof qu'on veut voir, tu vois. Donc moi pour ça, je valide le son. Un bon diplomate. Mao. hein, le Moi, Sultan Rof. personnellement, tout comme Piggy, Ouais. même si au bout il va pas nous débloquer. Donc, non, vraiment, non, moi, sérieusement, j'ai été vraiment surpris par le son. Parce que Rof, on l'aime quand il est comme ça, en vrai, tu vois. Moi, tous ses sons précédents, je validais pas. Mais là, je valide complètement, tu vois, surtout avec le son avec Koffs. Je préfère même, pour pas vous cacher, je préfère même le son avec Koffs. Ouais, il est chaud le son. Et il est vraiment vraiment chaud le son. Et non, je valide complètement, moi. Et Sultan, c'est mon gars, donc je valide fort, moi. Fort. Adacha X. Et moi, je vais te surprendre, mais moi, j'ai kiffé le son de ouf. Hein. Ok. Moi, j'ai kiffé de ouf. En fait, comme Piggy et tout, et comme moi, en fait, ils le disent ici, tu vois, en gros,
ce que j'ai aimé, parce que en réalité, je m'attendais à rien du tout. Mais j'ai beaucoup aimé l'énergie dans laquelle, en fait, Rof, il est à l'heure actuelle. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que, comme ils le disent ici, tu vois, tout, c'est la meilleure version de Rof, tu vois. Nous, on l'aime quand il est dans ce mode-là, tu vois. Et j'ai même envie de te dire que, pour moi, c'était un pari, en vérité, un peu risqué, parce que, en gros, t'entends Rof, Sultan, C'est ça. mathématiquement, t'entends 5 étoiles, et tu te dis, ouais, et tout, un truc de bourrin, gros méchant, un tout comme ça, en 2025, est-ce que ça passe encore? Mais en vrai, c'est quoi? C'est que Rof, il a du coffre de ouf. C'est-à-dire que, tu vois, on est dans une ère où, en gros, on aime beaucoup, et je continue, en fait, à appuyer sur le beaucoup, critiquer ROH sur les mauvais choix qu'il fait. Et effectivement, c'est une personne qui a fait énormément de mauvais choix. Mais jamais, au grand jamais, on peut parler de sa qualité intrinsèque de super rappeur. Tu vois? Et c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a des trucs sur lesquels, en fait, quand il est bon, en fait, tu vois? Et là, il est bon. J'ai même envie de te dire et tout, le truc qui m'a même fait kiffer le morceau, c'est que moi, j'ai même l'impression en tout que le fait que Rof ait donné la meilleure version de lui-même, ça a même en vérité boosté Sultan. Ouais. Mais c'est le contraire. Ouais, mais bon, bah après, parce que nous, on a les coulisses. Vous avez les coulisses. on a les coulisses. Vous avez peut-être des coulisses. Mais moi, justement, Ouais, je te je suis. suis dans un autre truc. C'est-à-dire que lorsque je regarde comme ça, Ouais. Ça, en fait, ça met en valeur sur le temps. ça met en valeur. Et ça veut dire que c'est plus un truc de bon procédé, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ROH, il est arrivé, en fait, donc, dans une atmosphère qui était safe pour lui. Ça veut dire que Sultan, en vérité, c'est son petit, c'est son gars. Les trucs qui vont être faits et tout vont être faits, en fait, avec le cœur. Et donc, il y a zéro pression, il n'y a aucun truc. Vas-y, on fait ce qu'on aime. Exactement. Et ça devient authentique. Il n'y a pas de calcul. Et comme il n'y a pas de calcul, en vérité, ça sort vrai et c'est lourd, en fait. Ouais. Et moi, c'est plutôt comme ça que j'ai ressenti le truc. D'accord. Les jeunes qu'il y a. Dax, il a un peu tout dit. Hein. Moi, en tout cas, je m'attendais à rien aussi. Quand je vois le Sultan Rof, je me dis, bon, un 5 étoiles, hein. Forcément, parce que c'est un peu, ça take un peu Rof, tu vois, de reprendre les mêmes choses qu'il a fait avant. Donc tu te dis, ah, mon vieux, qu'est-ce que tu vas faire encore? Mais là, tu vois que non, vrai morceau de rap. Et notamment, j'avais vu aussi l'interview, apparemment, c'est vraiment Sultan qui l'a guidé sur l'instru, tu vois. Et c'est là que je me dis aussi que, tu sais, on parle beaucoup, ouais, on aime bien critiquer Rof parce que voilà, il fait des mauvais choix. Mais en réalité, moi, je trouve que c'est des choix, des critiques constructives, tu vois. Parce qu'en vrai, on sait la qualité de Rof. Et c'est vrai que ces choix, il faut dire la vérité, c'est toujours des choix qu'il a fait dans sa grande carrière, tu vois, une grande époque. Donc quand Sultan vient, il explique que premier instru à la base, c'était pas ça. Il dit, frérot, viens, on va dans cette DA-là. Mais en fait, Sultan, il est de notre génération, il a vu notamment les critiques. Donc il s'est dit, frérot, s'il te plaît, va dans ça, tu vois. Et Rof, je pense que comme il respecte beaucoup Sultan, il a guidé. Voilà, l'un des meilleurs couplets de ces 5 dernières années, j'ai envie de dire, tu vois. Vraiment, hein. Clairement. Vraiment. En Et termes vraiment, d'énergie, et je suis d'accord avec toi que j'ai vu peu de gens parler de ce couplet. Peu de gens, tu vois. Alors que si c'était Rof, si c'était Booba, par exemple, on aurait créé sur tous les toits, il y aurait des TikTok partout. Tu sais quoi? Tu vois, Rof, c'était timide. Tu sais quoi? Même si c'était la Fouine, ça allait plus Mais bien sûr, bah oui, la Si c'était la Fouine qui avait fait ce couplet-là, ça aurait beaucoup Mais bien plus sûr, parlé. la fine en ce moment, c'est vois, lui, ça aurait c'est beaucoup lui, plus tu vois. parlé. Mais Rof, c'était timide, mais moi, maintenant, j'ai envie de beaucoup plus. Tu vois, c'est bien là pour le premier couplet. Maintenant, deuxième morceau, troisième morceau, voire un album. C'est ça le pari maintenant, tu vois. Album, non, reste concentré quand même. Non, attends, il y a un son qui doit sortir là. Il y a Popcorn qui sort. Il y a Popcorn qui sort. Mao, apparemment. on essaie de tout faire pour qu'il te débloque et toi tu fais ça. En tout cas, un artiste comme Rof, C'est pas la tâche là. non, mais un artiste comme Rof, quand il sortira toujours des albums, tu vois. Il y a toujours une communauté qui vont venir acheter des albums. Mais c'est vrai que s'il continue le run de single, c'est pas mal, tu vois. C'est bien fait. Mais en tout cas, il nous montre parce qu'à un moment, les gens ils doutaient. Est-ce que Rof il sait encore faire ça? C'est ça. Là, il a montré qu'il savait le faire. Ah oui. Donc, Mais pourquoi il le faisait pas alors? Il avait pas envie. Mais parce qu'il avait pas envie. Il était tueux. Tu vois là? Et là, c'est un petit frère qui l'a dit, s'il te plaît. voilà. Sûrement, il a dit, frérot, s'il te plaît, ouais. va dans ça, tu vois. Attention, parce qu'on dit petit frère, mais il sort après le son. Sauf s'il l'enregistre avant. Non, il l'enregistre avant. Il l'enregistre avant. Ouais, Content pour moi. il l'enregistre avant. Bah, c'est ça qu'il envoie sur ça là. On peut l'interpréter comme ça, tu vois. Parnasse, ouais. Ouais. Myriam. Contre toute attente, parce que je sais que tu t'attends à que je dise un truc négatif. Non. pas du tout. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que vous avez tous dit, vous vous attendiez à rien. Mais moi, Sultan Rof, je m'attendais à un truc catastrophique. Ok. L'affiche, elle te faisait pas rêver. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et moi, quand je me suis, justement, en faisant la comparaison avec 5 étoiles, je me suis dit,
ouf, ils vont Attends, taper dans un excusez-moi, truc. disclaimer. C'est 4 étoiles. 4 McLaren, étoiles, c'est pardon. En fait, ils vont on avait taper 4 notre étoiles. veste. Ouais. Nous, on a fait les dans l'émission. C'est un acte. Non, et en fait, tu sais pourquoi? Effectivement, je Ouais. prends la responsabilité. Ouais. Et c'est parce qu'en fait, j'ai vu des commentaires. Ouais. Avant que le morceau en fait puisse sortir, les gens disaient et tout, ah 5 étoiles. Ah, 5 étoiles, ok, En fait, tu vois, on la blague Ah, 5 ok. étoiles, tu vois. J'ai capté. Non, t'inquiète. Et du coup, je me suis dit, j'ai eu peur en fait qu'ils aillent. Bah, en fait, moi, le dernier truc que j'entends de Rof, c'est son feat avec Lina Mayem, quoi. Donc, moi, je reste même pas C'est sur dur. un truc mid, je reste sur un truc catastrophique. Ouais, ok. Donc Et là. Norab, t'avais aimé Norab? Hein Norab, t'avais aimé? Non, Le son de Norab. Tu veux qu'il me bloque moi aussi? Je sors d'une sauce Piggy, s'il te plaît. S'il te plaît. Pardon. Mais du coup, non, franchement, non, le son est bon. C'est vrai que ça remonte le niveau de Rof. Après, moi, en fait, je doutais pas qu'il savait faire ça. C'est pour ça que moi, je suis en colère contre lui. C'est que, oui, bien sûr que tu sais faire ça. Eh oui. Bien sûr. On n'en a jamais douté, mais c'est toi qui veux toujours t'éparpiller, aller dans des trucs qu'on n'a jamais vus. En plus, le feat avec Lina Mayem, il y a 10 piges, il l'aurait jamais fait. Et maintenant, il s'invente des... Bref, pardon. J'ai dit, je veux pas être dans une sauce. Non, mais du coup, voilà. Non, franchement, moi, j'ai bien aimé le son. Voilà. J-Bronx. Ouais, bah moi, j'ai pas trop kiffé la DA. Alors, le couplet de Rof, il n'y a rien à dire. Il a fait du Rof. Mais c'est la DA de Sultan que j'aime pas trop. Alors, c'est pas qu'il est nul là-dedans, parce que moi, j'ai découvert dans On se sait, au tout début. Ouais. Et j'avais vraiment kiffé ça. Mais après, il est parti sur une autre direction. Et c'est cette direction-là que je préférais chez lui. Ça collait plus à son image. C'était un peu plus agréable à voir. Et notamment quand je me souviens de 4 étoiles, c'est vraiment là où je le kiffais. Et le duo, la dualité était vraiment bien. Là, on a une dualité pour moi que je trouve plate. C'est-à-dire que Sultan, effectivement, il s'est surpassé. Rof, il a fait du Rof. Mais ça me donne pas en moi une étincelle qui me fait vraiment briller. Tu vois. Ok, ok. Mais ça t'a pas manqué ce ref-là? Si, mais moi, je l'ai vu dans le son avec Koffs. Ça fait quoi, ça? Là, j'ai vraiment kiffé. Parce qu'effectivement, Koffs, moi, clairement, je l'aime pas. Sérieux? Non, mais j'aime pas, Moyen. j'aime pas son rap. Non, ouais. Enfin, j'aime pas trop son rap, tu vois. Mais je trouve que là-dessus, il s'est surpassé, justement. Il a fait monter, il a fait up-lever. Ouais. Et il s'est vraiment mis à un level. Ouais, par contre, ouais. Et Rof, il a fait tirer vers le haut. Et justement, la punch de Rof qu'il met dans son couplet donne du charisme au son. Ouais. Donne un vrai charisme. C'est vrai. Et c'est pour ça que... Et en plus, c'est ce son-là que j'ai découvert en premier avant de découvrir Sultan, avec Sultan. Donc j'étais tellement happé par ce qu'il avait fait là, Ouais. que celui de Vraiment Sultan, chaud, ça m'a dit, c'est bien, Ouais. mais sans plus, par rapport à ce que j'avais vu avant. à Non, côté. parce que c'est vraiment chaud ce qu'il fait. C'est vraiment chaud. Et en fait, je vais un petit peu mettre en perspective ce que tu expliques. En fait, il y a un truc, la raison pour laquelle en fait, on est pratiquement tous unanimes sur le fait en fait, que le son en vérité il est bon. Ce sont des caractéristiques et ce sont des activités que Rof a l'habitude de faire. Et c'est les trucs qu'on aime bien que Rof fasse. Mais la prouesse, elle est dans le fait que le morceau est sorti fin 2025, dans une période où, en fait, où la musique en vérité est tout autre. Si le son ne pas dépassé, c'est que la pratique du truc, en fait, elle est très très bonne. Tu vois. Et c'est en ça, en fait, j'ai envie de mettre en lumière et plutôt en perspective ce que toi tu dis, tu vois, en disant, ok, peut-être que t'as pas kiffé parce que tu avais écouté le morceau de Cops en vérité en premier, tu vois, mais le son avec Sultan, il est vraiment chaud. Ouais, il est chaud, Il est vraiment chaud. Ouais, il est chaud, il est chaud. Mais franchement, moi, ce qui me gêne, c'est plus la prod. Ouais. Mais là, je peux être d'accord Moi, avec c'est toi. plus la prod. Pour moi, on dirait que c'est une prod de 2011. Après, c'est la date maintenant. Hein. 2011. Même le refrain, c'est la guerre. Tu vois, ça fait longtemps. Ça, c'est des refrains à l'ancienne. Ouais, La mais, vérité, hein. mais moi je trouvais que dans l'énergie, dans le truc et tout, c'est fait exprès en fait, tu vois, et je trouve que c'était bien. Non, moi je trouve que c'était bien. Franchement, moi, c'est la Je trouve que prod. c'était bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, moi je Je trouve veux que c'était dire. bien. Après, Rof, il a fait un bon couplet. Sultan, il a rappé. Et des fois, tu vois, comment dirais-je, il peut rapper, hein. Mais est-ce que ça veut dire que bon, c'est vraiment bon? Donc, pour moi, c'est Rof qui a sauvé le morceau quand même. Hein. Pour moi. Moi, je pense que Sultan ouvre la brèche, quoi, Ouais, il ouvre le chemin, et là, Rof déballe, quoi, tu vois. Après, Non, on mais peut c'est vrai que pas- on on peut est- pas comparer Sultan et Rof, les gars. Mais c'est ça, Non, déjà, c'est vrai. Déjà, ça, c'est surtout que incomparable. moi, Sultan, je répète encore, c'est pas là-dessus que je le kiffe le plus. Ok. J'ai écouté sur plein d'autres bails, surtout à l'époque où il était dans Banlieue Sale. Ouais. C'est vraiment dans les bails qu'il a sortis à l'époque, j'ai plus trop le souvenir, où vraiment je kiffais Sultan. Et d'ailleurs, il y a eu des belles réussites. J'ai même aimé dans
Team BS, hein. Ouais, ouais. Donc, Team BS. Ouais, toi, tu préfères quand elle est un peu plus diluée et tout. Voilà, toi. c'est ça. C'est vraiment là où je trouve ça lui colle vraiment. J'aime pas quand il est trop. C'est pas mauvais, hein. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je répète encore, j'ai découvert là-dessus. Ouais, ouais. Mais après, il nous a ramené sur autre chose. C'est autre chose là, c'est vraiment ça. Et t'as écouté le son avec. Il s'appelle comment le Loxé de Sevran là? Et Exo. Exo, ouais. Ouais, c'était pas mal celui-là. T'as écouté ce son là? Ah oui, c'est Ouais, c'est un genre. Lourd le son, Oui, c'est frère. pas possible. Ouais, c'est un genre, on n'est pas tout seul. Ouais, c'est ça, voilà, c'est c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est une petite rap. Ah Après, ouais, il est lourd, le son. Sultan, c'est plus un artiste de, j'ai l'impression, un artiste de tendance, tu vois. Donc quand il y a eu de la trappe qui est arrivée, il a Monté switché. dessus, ouais. Voilà, là c'est un peu boom bap, il va switcher. En fait, c'est un artiste de tendance, tout simplement, tu vois. Mm. Il est bon, mais voilà, il n'a pas vraiment une identité propre, tu vois. Ouais, c'est ça c'est que ça, y a c'est pas le plus gros des artistes des Ouais. rappeurs français, mais il a eu Ouais, comme mais c'est un son bon époque, quoi. rappeur, ça veut dire qu'il Ouais, c'est un bon rappeur, tout tu vois. type de beat, C'est il ça, s'adapte quand c'est il y a- ça. Après, je peux rejoindre du Bronx parce qu'en vrai, quand Sultan il pète avec le morceau Trahison, tu vois. Et Trahison avec Chroma, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est un son assez, tu vois, Mm. dans le délire que tu dis, tu vois. Donc je te comprends totalement. Mais en Bah, vrai, écoutez, il a sorti des EP là, juste avant, Ouais. où il fait plus de la Coff. de boom bap et tout. Ok. Coff, et franchement, c'est bien. Ok, Donc, ok. Sinon, il y a eu Stomy Bugsy, hein, décoré chevalier de l'ordre des arts et des lettres par Rachida Dati. Donc, il y a une polémique, il y a Medja, hein, donc DVM. Bah, le gars, il se plaignait comme quoi, quand il a invité Rachida Dati, tout le monde est sauté dessus, etc. Et quand c'est Stomy qui reçoit son étoile, personne ne dit rien. Moi, sérieusement, Donc, moi, je peux être d'accord avec Media. Juste où, bon, après, ouais, juste où je peux pas être d'accord avec Media, c'est qu'il fait du bruit. mais, est-ce que- C'est un bruit. mais dans le fond, c'est la même chose ou pas, Non, c'est pas la même chose. C'est pas pareil, Pour mais... moi, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. hein, Myriam, Ok. vas-y. Ok. En fait, il y a plusieurs trucs. T'as pas dit un truc très important Mhm. sur lequel il faut qu'on revienne. C'est la réponse de Jackie Brown. Ouais, à tout ça. ouais, Ouais. totalement. Donc je vais d'abord. Bref. En fait, le truc avec Mejda, moi je peux le comprendre parce qu'il y a Rachida, de ce qu'il dit, c'est que ça lui est tombé dessus, ça leur est tombé dessus, ça a présence. Donc, je peux comprendre qu'ils sentent que ce soit injuste le fait que Stomy qui se rend à l'Élysée, c'est ça Ouais. À l'ambassade du Cap-Vert. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas les échanges, c'est dans l'ambassade. Ok, ok. Mais en fait, le truc, c'est que je pourrais comprendre. En fait, tout s'entend, tu vois. Le guet-apens sur lequel. Enfin, s'ils se sont mangés un guet-apens DVM, ça peut se comprendre. Que Stomy ne puisse pas refuser un tel honneur, je peux comprendre aussi. Moi, ce qui me saoule dans les deux cas, c'est leur réponse, en fait. Mais ces gens-là, en fait, moi, c'est l'humilité qui manque, là, en fait, dans les deux camps. Mejda, à cette époque-là, maintenant, avec du recul, il se rend compte que c'était une erreur, on l'a éduqué, etc. Mais à l'époque où les gens lui disaient, même avec nous, il s'est embrouillé, en fait. Il voulait pas entendre. C'est ça, le truc, c'est qu'il y a ne pas répondre, ignorer ou dire, ouais, vous savez pas. Et il y a dire, venez ici. Venez ici, vous savez tous où on est. Il était trop insolent. Voilà pourquoi on le loupait pas, lui, à cette époque. Et comme là, la réponse de Jackie Brown au clip de Mejda, elle est pas bonne non plus. Parce qu'en fait, il y a pas d'explication. Il dit juste, encore une fois, argument d'autorité. On est des légendes, donc en gros, on fait ce qu'on veut. Ouais, mais des légendes, enfin, des gens qui ont fait les choses, je vais t'en citer plein, en fait. Dans ces cas-là, on parle pas de Booba, on parle pas de Rof, on parle de personne, en fait. Tu vois, si on doit pas parler des gens qui font les choses. Bah non, c'est intolérable, quoi qu'il en soit. Encore une fois, moi, je peux comprendre une médaille pareille. Jamais de la vie, je vais la refuser non plus, tu vois. Ah. Non, parce qu'il faut être de bonne foi, tu Faut vois. être de bonne foi. Je comprends totalement, tu vois. Après, le truc, c'est que les copinages qu'il y a entre eux, parce que le niveau de Stomy, c'est pas le niveau de Mejda. C'est le fait de lui faire des câlins, tu vois. Tu sens qu'ils sont proches quand même. Mais dans la démarche, est-ce que c'est la même chose ou pas? Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a totalement rien à voir. Ok. Ça n'a rien à voir. Mais dans les deux cas, en fait, tout aurait pu s'expliquer. Ce qui tue, c'est dans ces deux cas de figure, c'est pas Rachida Dati le problème. C'est leur réponse et leur attitude face à ça, en fait, quand on leur reproche. Tu vois? Non, c'est Rachida Dati le Ouais, problème. c'est hein. Rachida Dati, hein. Mais non, parce qu'elle va où le vent l'amène. C'est une politique. On va pas c'est apprendre ça. que c'est des opportunistes, quand même, tu vois. Non, parce que tout le monde est tombé dessus parce que c'est Rachida Dati, Sarkozy, etc. Et les mêmes personnes qui ont critiqué Medja, mais ils disent la même chose sur Stomy. Mais est-ce qu'ils disent vraiment la même chose? Est-ce qu'il y a, là, il y a autant de bruit sur Non, Stomy? parce que c'est un ancien, les gens veulent plus ou moins étouffer l'affaire, c'est ce qu'il dit. Ouais. Tu vois, je veux dire, sinon la démarche, dans le fond, ils disent que c'est la même chose. Parce que de base, Medja dit moi de Rachida Dati,
Moi, de base, je la connaissais pas. À l'époque, quand elle était avec Sarko, on la connaissait pas. Ils étaient trop petits, etc. Mais ça, sur ça, je les crois sur parole, en fait. Tu vois, quand ils disent qu'ils sont, tu vois, genre, qu'ils n'étaient pas informés, je les crois sur parole. Mais qu'est-ce qu'il a répondu Et juste que- après, c'est, elle est ici chez elle, elle revient quand elle veut. Et que Stomy, il connaît tout ça, ministère Hammer, etc. Mhm. Ce qui fait, c'est pas trop crédible. Après, c'est la ministre de la Culture. Stomy ne peut pas choisir qui C'est est ça, ministre de la Culture. tu peux pas choisir le gouvernement en place. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, tu vois. Maintenant, moi, je suis mitigé sur ce truc-là, dans le sens où Stomy, il a une histoire. L'histoire de Stomy, c'est l'histoire du secteur A, c'est l'histoire du ministère Hammer, c'est l'histoire de Sarcelles. Et c'est des gens qui ont longtemps été, entre guillemets, anti-système, qui ont eu des problèmes avec la justice, qui ont été en opposition avec un système. Ça veut dire, tu peux te dire que le fait que Stomy aille accepter les honneurs d'un système qu'ils ont, entre guillemets, décrié, combattu dans leur musique, tu peux trouver ça louche, tu peux trouver ça comme un retournement de veste. Après, tu peux voir le côté inverse en te disant, c'est un accomplissement, c'est-à-dire d'où ils partent. À la base, c'est des gens de qui on ne voulait pas, et à la fin, ils finissent décorés. Tu vois, moi, j'ai pas vraiment de réponse, mais moi, je te mens pas, moi, ça me dérange, tu vois. Parce qu'en vrai, on n'est pas obligé d'accepter, il en a pas besoin aujourd'hui, là. Et en plus, les reconnaissances tardives, moi, j'ai du mal, tu vois. Si ça avait été fait à l'époque, allez, pourquoi pas. Maintenant, vous voulez dire quoi? Rachida, on sait qu'elle est dans une démarche de... Elle cherche tous les moyens Tout ça, c'est pour vrai. faire du buzz. Tu la vois à Château-Rouge et Château, tout. voilà, tout. Elle est dans sa Parce campagne qu'elle pour veut, récupérer c'est la ouais, mairie pour de devenir Paris. mère, Voilà, tu voilà, c'est Voilà, ça. tu vois. Et nous, qu'on tombe là-dedans et qu'on accepte de jouer à ce jeu-là, moi, ça peut me déranger. Franchement, sincèrement, ça peut me déranger. Après, je peux pas réfléchir à la place de Stomy, tu vois. C'est Stomy, mais moi, je suis mitigé. Moi, je vais me permettre de peut-être rentrer dans la tête de Stomy. Je pense vraiment que là, pour le coup, et là, c'est vraiment peut-être dur ce que je vais dire, c'est peut-être l'ego du rappeur. Pourquoi peut-être il va accepter ce prix? Parce qu'en vrai de vrai, ministère Hammer, Secteur A, en vrai de vrai, qui, dans le milieu du rap, qui les a récompensés en vrai? Il y a eu les Flammes. Est-ce qu'il y a eu un prix de Stomy? Non, en vérité. Donc en vrai, moi, je pense quand je dis que Stomy a eu un ego... En tant que personne. Ouais, en tant que personne, il se dit, attends, on est en 50 ans du hip-hop en France. Oui, on entend Ministère Hammer à travers les documentaires, mais on n'a jamais eu une reconnaissance du rap en tant que tel, tu vois. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle est... Parce que déjà, même dans son groupe, est-ce ça. que c'est Stomy que tu dois choisir? C'est ça. Et aussi, dans son ça, il y a aussi l'ego, il se dit, ah, il y a un prix, je vais aller le prendre, tu vois. Après, d'un autre côté Non, mais aussi... c'est pas n'importe quel prix. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est des arrêts des lettres. C'est là, c'est là. Mais Stomy, c'est le meilleur lyriciste Non, du secteur A. totalement pas, tu vois. Il y a Mais beaucoup de gens avant lui. Moi, je pense qu'il a C'est joué... vrai qu'il y a un truc Non, de mais là, showbiz bizarre. Mais c'est moi, ça, je je pense viens qu'elle de comprendre là tout de suite parce qu'on parle de Cap-Vert aussi. Ouais, là. après, peut-être qu'il a choisi de récupérer là-bas. Non, mais en fait. Ah, c'est lui qui a choisi là? Je sais pas, j'en sais rien, Mais j'ai pas les coulisses. moi, en fait, le truc sur lequel, en vérité, je tique et que je pointe, c'est surtout l'endroit où il est parti. C'est-à-dire que la symbolique, elle est forte. En Oui, vrai. symbolique, ouais, clairement. La symbolique, en fait, elle est hyper forte. Ouais, ouais. C'est pas comme si lui, il était là et tout, il est parti chercher ça dans le bureau de Rachida, Non. ou bien... Non, en fait. En gros, ils sont partis, en vérité, le décorer en tant, en vérité, que franco-capverdien à l'ambassade, en vérité, du Cap-Vert. C'est-à-dire que on peut remettre, en fait, donc, en truc le fait que, ouais, c'est un mec qui a lutté, qui était... Mais à la fin du truc, même si, en vérité, c'est tardif, à la fin, on dit, hé, vieux, t'as fait tout ce truc-là, on remercie pour ce truc-là. Et je te mens pas et tout que moi, aujourd'hui, je peux te dire, en fait, je sais pas si je serais parti ou si je serais pas parti. Non, mais moi, je Parce pense qu'il faut dire la vérité aussi que Stomy, à l'instar de Passy, c'est quelqu'un de très show business, tu vois. Ouais, Il a été acteur. Moi, exactement. pour personnellement, moi j'ai connu Stomy comment? À travers la télé, à travers ses télé, films. ouais. Ouais, Donc en vrai de vrai, ça a été lui un peu qui a changé un peu son niveau de l'épaule. Oui, il était toujours rap, mais tu le voyais avec les Gérard Depardieu dans le show business en fait, tu vois. Et donc il avait toujours eu cette image du bon gars, etc. Même si les gens oubliaient qu'il venait des ministères amers, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis que peut-être il y a un ego d'à côté. D'ailleurs, il faut voir qui était là pour l'accompagner. hein. T'avais C'est ça, il des- n'y avait pas si, il y avait tout le monde. Non, mais t'avais aussi des gars du showbiz. Ah oui, il y avait quelque chose, mais voilà, tu vois. Et en plus, pour mettre en lumière également, en fait, entre guillemets et tout, la mauvaise foi de Medja, tu vois. Ah mais bon. C'est la nouvelle génération. En fait, Ouais, c'est ça. le truc qui se passe, c'est que effectivement, je suis d'accord avec toi, gros, c'est pas juste. Parce que toi, en fait, on est là, on t'a tapé dessus. Mais toi, en vérité, à un moment donné, quand le truc qui s'est passé, tu l'as assumé. En fait, tu l'as assumé, en fait, fin de l'histoire. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, ressortir le truc, en fait, tu vois? C'est la génération de maintenant, Il n'y a c'est- aucun intérêt, tu vois, à part pouvoir faire du bruit, il n'y a aucun intérêt. Moi, à partir du moment, en fait, où, quand il était là, il a dit, ben, en fait, je ne connaissais pas, mais c'était une opportunité, si cela et tout, là. Ouais, en fait, pour moi, en fait, khalas, l'histoire, en fait, elle est terminée. En fait, on a compris. Aujourd'hui, en fait, que tu puisses taper en vérité sur Stomy, en fait, je trouve ça juste nul, en fait. Non, c'est éteint. Je trouve ça juste nul. Et en vrai, si eux, on les avait appelés pour être décorés
par le ministère de la Culture, personne n'aurait fait de bruit. Le problème, c'est qu'on les reçoit chez eux, sur un média qui a une audience de fou. En fait, tu fais un tremplin à, tu vois ce que je veux dire, à une femme politique. C'est ça que les gens, ils ont pas, ils ont pas aimé. Mais c'est pas totalement pareil, tu vois. C'est pas vraiment C'est ça, il fait de la mode. Bon, après, vas-y, c'est métier, je n'ai pas envie de parler. J-Wonks. Bon, moi, il y a plusieurs choses. Hein. La première chose, pour moi, c'est la même chose. C'est pareil. Parce que c'est la Sambuc Rachida Dati qui dérange. Ça aurait été une autre, ça aurait peut-être pas été pareil. Ensuite, la réalité, c'est que est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de la symbolique et juste se dire que c'est la ministre de la Culture qui vient. Parce que faut pas être schizophrène. Moi, j'ai entendu très longtemps, le rap n'est pas assez reconnu en tant que art. En tant que culture. Et ne faisant pas partie pleinement de la culture française. Oh, ouais. Quoi de mieux qu'un représentant de la République pour le faire? Maintenant, c'est un choix personnel. Et je répète, c'est personnel. Est-ce que vous êtes capable d'aller au-delà de la symbolique ou pas? À ce moment-là, à cette époque-là, c'est la ministre de la Culture qui recevait. C'était une bonne hype pour eux. Et puis peut-être même que dans leur histoire, tu vois, les termes qu'on aime bien dire aujourd'hui, la racisée, là. C'est une racisée qui est arrivée à ce niveau-là. Peut-être pour eux, c'est même une symbolique. C'est un kiff qu'ils ont fait. C'est Begzi, c'est pareil. Et je vais revenir sur ce que disait Myriam. Je suis d'accord avec toi. Merci. D'ailleurs, je tiens même à revenir là-dessus parce que je sais qu'à l'époque, il n'avait pas été corda. Nous, ce qu'on avait surtout critiqué, c'était la réponse, surtout sur la forme. Ouais, c'est sur la forme. Ouais. C'était surtout sur la forme. Et moi, je peux comprendre Stémé Begzi. Il est là. Il a fait sa traversée. Il y a toute sa famille qui est là. C'est ça. À l'exception de sa mère, paix à son âme, qui, je pense, de ce que j'ai compris de la part de Begzi, aurait été fier de lui. Le vieux était là. Il était fier. Les frères et sœurs étaient là. Ils étaient fiers. Je ne sais pas si toute l'équipe du secteur était là, mais des gasseurs étaient là. Ils étaient fiers. Et il y avait même ses collègues de la culture, de la culture qui étaient là. Ils ont donné la ce fort. Tu sais, à un moment donné, même si effectivement, tu vois, c'est sincère, tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un qui te chuchote à l'oreille, qui te raconte ses histoires d'état d'âme. Parce que je répète encore, c'est des états d'âme personnels. Il faut arrêter de penser que vos états d'âme personnels engagent tout le monde. Non, c'est vos problèmes à vous. Ne mettez pas ça dans un combat et ne levez pas le bras en sachant que tout le monde doit vous suivre. Si les gens ne vous suivent pas, c'est pas qu'ils ont peur, c'est qu'ils n'en ont rien à foutre de vous. Alors, je pense à des mecs comme des Golgo, avec qui j'ai plus grand respect. Je sais qu'il n'est pas d'accord. Des gars comme lui, je ne le vise pas. D'ailleurs, il est censé venir. S'il vient, je serais très content de débattre avec lui et de ne pas être d'accord avec lui. Mais il faut comprendre aussi que les gens, même si je ne suis pas d'accord avec la réponse, puissent répondre et nous dire arrêtez de nous, hein. On kiffe nos moments. C'est un peu comme quand tu es dans un mariage, les gens ils vont commencer à critiquer ton mariage parce qu'il a mangé froid. C'est mon meilleur moment, et j'ai fait ça pour y arriver, j'y suis, et il ne me dérange pas parce que tu as mangé un peu froid, tu vois. C'est ça toute la problématique. Et donc moi, c'est vrai qu'en plus, Jackie Brown, là je suis d'accord avec Myriam, c'est qu'en plus, Medja il parle même pas à toi. Il parle aux gens qui l'ont critiqué, c'est même pas toi. Et en réalité, Mejda, désolé du terme que je vais utiliser, il fait juste la pleureuse dans le clip. Il insulte pas Stomy. Il dit pas ouais Stomy, il a fait... Non, il est en mode mais pourquoi vous avez moi. En fait, il est très égocentré dans le clip, tu vois. Il attaque pas vraiment Stomy en mode ouais c'est dégueulasse ou je sais pas quoi, même si il avait rien à faire là. Et le truc, comme tu as dit, c'est que c'est encore disponible dans l'émission. DVM aussi, c'est la chose, c'est ça, comme tu dis, c'est ça qu'on a reproché. Leur réponse. Oui, c'est juste la réponse. La venue de Rachida, on pouvait l'expliquer de 10 000 manières. Ouais. Et encore une fois, faut pas oublier que les gens, c'est juste des êtres humains, comme tu dis. Des fois, tu veux juste faire ça parce que t'as pour la famille, en fait. T'es là, t'es à table, tu restes un être humain, en fait. Peut-être que ton père, il va te dire, ah ouais, c'est trop bien, vas-y, viens, on y va. Ouais, j'ai envie de faire ça, c'est tout. Des fois, c'est pas si deep, en fait. Il y a plein de choses derrière. Et à un moment donné, c'est ça le problème aussi des réseaux. Vous aussi, vous allez donner votre avis, toi. Restez calme, laissez les gens faire ce qu'ils ont à faire, et puis c'est tout, tu vois. Ah, mais ils ont pas envie, les gens. Voilà, Mais après, ils ont pas si envie. les gens n'ont pas envie, moi je comprends. Hein. Ah ouais. S'ils n'ont pas envie, qu'ils suivent leur feeling. Hein. Mais par contre, quand le mec il répond, dites pas pourquoi tu réponds. Tu es en train de l'emmerder, tu veux qu'il te fasse quoi? Il pourrait très bien prendre ça de haut et dire vas-y, c'est tout, tranquille. Mais si tu lui casses son moment, mais il est en train de lui dire laisse-moi tranquille, arrête de casser mon moment. En fait, c'est ça en fait. C'est humain. Maintenant, moi j'ai une question sur la cohérence. De l'histoire des ministères amers. Parce que quand même, faut qu'on parle de ça. Non, Piggy, je veux bien les honneurs et Non, tout. Piggy, mais à un mais- moment, nous on leur a pas demandé d'être des porte-étendards de la cause, Non, de la cause noire, de la mais- cause des cités. On mais- leur a pas demandé. mais C'est eux qui ont Piggy, décidé mais d'endosser Piggy. ce rôle-là.
Mais Peggy, mais Sarah Mère, c'est pas 2025. Et ça veut dire Ouais, qu'il a, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a changé. 192, 92, ça s'arrêtait en Donc, 92. donc là, on parle de là, je te parle de la cohérence du coup sur long terme. C'est-à-dire que c'est une autre personne, Tommy. Mais ça fait longtemps qu'elle achète le combat. Bah Mais ça fait plus de 20 piges qu'elle achète le combat. Mais Camos, Mais il t'a- non, dire qu'il attends, nous- il t'a appelé pour le dire, toi, qu'il a arrêté le combat? Non, mais frère, Ça de fait toute même façon, c'est tu tout constates. fait. c'est ce que tu Mais constates. c'est un gars du showbiz. Pour moi, je le vois comme Joe Star. Il n'y a rien. Mais il y a pas T'as fini ou quoi? mais Mao, il y a Mais pas non. longtemps, il est passé cheval à la récré. Il le disait qu'il était encore dans le combat, non? Mais C'est ça, non. Stomy Ouais, Stomy. Moi, Non, j'étais non, pas là quand il lui, était c'est là. les végans maintenant, c'est ça. Ouais, c'est ça, Mais non. son combat, c'est les animaux. C'est plein Si, de... franchement. À partir du moment où t'es parti, t'es vegan, c'est sûr le combat aussi, les Tajik, quoi. Franchement, Il y a des Grecs au quartier, frère. Peggy, Bon, après, il était à Los Angeles, il a vécu à Los Angeles. Attendez, les mecs. Peggy, moi, Ouais, je t'écoute. Peggy, moi, si ça serait Ouais. Kerry James, ça m'aurait plus dérangé. Ouais. Si ça serait même Booba, Ouais. ça m'aurait C'est dérangé. vrai. Je pense Si ça que serait ouais. même Rof, Ouais. ça m'aurait dérangé. Mais pas Tommy. Mais c'est un gars du. Tu vois comment? C'est un gars du show business. mais- Il fait des films, des feuilletons. Là, il fait dans les grosses têtes avec Non, Ruquier. mais frère, non, mais tu peux être au cinéma, tu peux Mais faire ta vie non. et toujours avoir Bah, le combat en toi. Mais non, mais à partir du moment quand tu es dans ce cercle-là, mais bien sûr que tu y vas. On oublie aussi, il y a aussi quand Dodge Nico aussi sera lié à Sarkozy. Ouais. Il y a Mais plus oui. de Méditerranée aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a eu une cassure, Non, mais tu lui, ça vois. fait il y a une longtemps. cassure. Non, mais je veux dire dans le sens où, Tant mieux, bien sûr. à cause de la collaboration avec Sarkozy, Dodge Nico, Ouais. Méditerranée, c'était terminé, ils ne se parlaient plus, tu vois. Ouais, Peggy, je faut sais, voir je sais. Stomy comme. Non, c'est vrai, c'est faut- un petit faut- Joe Star. non, mais oui, faut c'est- le voir comme Joe Star. Non, c'est vrai. En moins con. Voilà, en moins con. Non, en tout cas, c'est une leçon à tirer pour les jeunes. Quand vous avez votre fougue et votre testos, là, dosez. Parce que le temps passe. Non, mais honnêtement, c'est ça. hein. La réalité, c'est Ah, doser ouais, parce que le temps passe. Parce que, comme je le dis très souvent, combattre le système, c'est pas des gesticulations, hein. Tu vois? C'est du cardio. Eh, Ça se joue là. Ah, du Wonks, Ouais. si j'aurais vu se faire décorer Alpha 520, ça m'aurait dérangé quand même. Je dis, mais Alpha, mais qu'est-ce que tu fais là, Alpha? Si j'aurais vu Kazé, Ouais, je mais dans dis, ce cas, ouais, bon, bah, mais Stomy, tu vois, je veux dire, ouais, c'était du vent, ça veut dire. c'est. Du vent, non, c'était tu vois. C'est peut-être pas c'était du le fou vent. de la jeunesse. Peggy, il est chez les grosses Voilà, têtes. C'était un Tu- positionnement, c'était du positionnement. Voilà, c'est ça. Il est chroniqueur chez les grosses têtes. Tu veux faire quoi? Donc c'est ça le jeu. Donc voilà. Donc, lui, Astomi. Donc le retour de Fianso dans Rentre dans le cercle, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il va retrouver sa hype ou pas? La hype, je suis pas sûr, mais moi, je trouve que C'est une bonne utile. chose? Ouais, moi, je trouve que c'est une bonne chose. On manque énormément de performance C'est ça. et d'authenticité dans ce game en ce moment. Et ça permet de découvrir des artistes sous un autre angle. Aujourd'hui, les artistes, ils arrivent déjà très travaillés, très mixés, très marketés. Et redécouvrir des artistes dans la forme première de l'art du rap, tu vois, qui est le freestyle, moi, je trouve que c'est une bonne chose et on en a besoin. Et surtout avec un mec comme Fiasto qui a une audience, qui a un savoir-faire, qui a un réseau, je trouve que ça peut faire du bien au rap et à certains rappeurs, tu vois. Maintenant, dans le cercle à l'époque, il y avait quand même un truc d'entre-soi des gens qui étaient déjà pre-shot, qui étaient déjà dans les petits papiers, on nous a fait passer pour des rookies, alors que la majorité, ils étaient déjà signés en maison de disques ou c'était des potes de Fianso. Donc, s'il arrive avec une autre approche et on nous fait vraiment découvrir des gens qui sortent de nulle part, je trouve que c'est une bonne chose. Ok. Mao, Ah, Rentre dans le cercle. Moi, je trouve que ouais, ça va être une bonne hype. Surtout que, comme il le disait Sultan lors de notre interview, là, il disait que 2026, ça va être le début, tu vois, le cycle de la... Un nouvel art de rap. Voilà, de tout ce délire-là, de afro, Kickage. tout ça, là. Ouais. Et ça y est, c'est fini, on va repartir au kickage. Donc là, lui, il revient avec rentre dans le cercle. Moi, je pense que ça peut faire que du bien au rap. Surtout que les gens ont la dalle, et surtout les anciens aussi. Moi, j'aimerais bien voir les anciens faire rentre dans le cercle. Ce serait lourd, tu vois. Ouais, il est pas cordable, mais on sait jamais. Mais lui, il voulait pas se détacher dans le rap, il voulait Qui ça? Fianso. Parce que je sais qu'il avait dit album, Ouais, c'est fini. Oui, ouais. j'ai- En tant que rappeur. Depuis qu'il a croisé les jambes, ça y est, c'est fini. Tu vois, ça va. Moi aussi, je croise les jambes, ça veut dire pas que c'est fini. Non, mais bon. Non, il lit des livres, il fait des films, il est sur Netflix, il a dit. Mais comme on dit, tu vois, ben, on va pas en un sujet là, tu vois. Les rappeurs, ils ont toujours la dalle. C'est bon, ça Ils reviennent C'est toujours. un virus. Surtout quand tu vois les anciens, ils commencent à revenir, ça rappe, tu vois. Tu dis, attends, moi aussi j'ai envie de performer. Non, c'est ça. Et donc, je pense que ça sur lui-même, il va venir kicker, tu vois. Fianso, si tu m'entends, toi aussi, il faut te faire décorer. C'est important. Par qui? Hein?
Madame Dati, hein, toujours. Hein. Ah bah, attention, Madame Dati, elle va bientôt partir. Hein. Ouais. Parce qu'elle doit se présenter à Paname, là-bas. Là. Ah, oui, ouais. Donc elle a dit qu'elle va démissionner. C'est pour ça que ça aurait été con que ce Mebexi la refuse. Si c'est juste pour la symbolique, dans 3 semaines, elle part. D'accord. Hein Adax, on dans le cercle. Bonne chose ou pas? Bah, moi, en fait, je trouve que c'est hyper cohérent. En fait, déjà, le truc, c'est ça. C'est que là, les frères, en fait, ils en ont parlé. Le rap fonctionne comme un cycle. Et donc, on a épuisé, en vérité, donc, toutes les autres tendances. Toutes les histoires d'autotune, de chant, de ci, de cela. On est arrivé, en vérité, à un plafond, à saturation. Les gens, en fait, n'arrivent plus, en fait, à trouver donc une autre énergie pour upgrader encore ce qu'ils ont mis en place. Et donc, quand c'est comme ça, quand on arrive en vérité à un plafond, qu'est-ce qui se passe? On revient toujours en fait à des fondamentaux. Donc là, on est dans cette période-là. J'ai envie de dire que pour moi, c'est hyper smart. Pourquoi? Parce que si je fais le parallèle, ça va également en fait contrebalancer avec notre histoire en vérité de Netflix, qui est Nouvelle École. Parce que quand tu es dans le truc Nouvelle École, tu es quand même en fait dans une dynamique qui est très très show business. Et lorsque tu fais rentrer dans le cercle, dans l'imaginaire, tu es beaucoup plus authentique. Et moi je trouve en vérité que le truc en fait il est hyper smart de la manière dont. Et après, je dis ça comme ça et tout. Et Fianso, c'est un mec qui voit très loin. Et puis ça marchait quand il a arrêté. Voilà. Il n'a pas arrêté parce qu'il n'y avait plus de buzz. tu vois. Exactement. Et donc, c'est un mec en fait qui calcule très très bien ses coups et je trouve que c'est hyper smart le truc. Et d'ailleurs, c'est bientôt son Bercy. Il avait annoncé Ouais, un Bercy, ouais, c'est un ça Bercy, hein ouais. C'est cette année, je pense. Hein, Ouais, cette c'est année. ça. Et c'est là qu'il va s'arrêter d'ailleurs. Ouais, c'est ça, voilà. Donc effectivement, pour l'instant, il ne s'est pas encore arrêté, Voilà. donc il peut encore sortir ces trucs. Kija. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que les concepts freestyle, ils vont jamais mourir en vrai, tu vois. Surtout rentrer dans le cercle. C'est juste que moi j'ai peur, et tu vois, quand j'ai secoué la tête sur les anciens, moi j'aimerais juste pas que ce soit très corporate, quoi. Ce sera les amis de Fianso, tout ça et tout. Moi j'aimerais quand même qu'ils se mélangent, qu'on découvre, oui, des artistes qu'on connaît peu, tu vois. Faut pas que ce soit un truc, voilà, qu'on a peut-être déjà vu dans le cercle, parce que comme ancien, il y a déjà eu des Youssoupha qui sont venus, des Seth qui sont venus. Donc en vrai, faire revenir encore ces gens, je pense que. Voilà. Après, s'il annonce comme j'ai envie de ramener mes potos, faire un rentre en sec, pas de souci, tu vois. Mais après, moi, j'attends de voir qui va ramener, tu vois, et de voir, voilà, que ça Tu sais tue, quoi, pourquoi tout simplement. tu sais pourquoi je parle d'anciens? Parce que moi, quand je vois la nouvelle génération Ouais. rapper, Ouais. faire un petit rentre dans le cercle, ils sont avec leur téléphone, poteau. Ouais, C'est un problème pour moi, ça. Ça, malheureusement, même moi, et moi aussi, je suis de cette époque-là, mais malheureusement, on est dans cette époque-là, tu vois. On va pas demander à un jeune maintenant de reconnaître ses textes, tout ça et tout, tu vois. mais C'est si. clair que. Ouais, mais l'exercice, rien, même les concerts maintenant. C'est que du voice-over, c'est du playback et tout. On peut plus rien faire. Il y a que des artistes de studio en ce moment, tu vois. C'est ça, en fait. C'est malheureusement, on veut quelque chose, mais les jeunes, ils veulent plus ça, tu vois. Tu vois, c'est triste, mais voilà. Donc j'espère quand même que dans le rentre dans le cercle, comme c'est vraiment un exercice où voilà, tu rappes par-dessus. Certes, il y a pas, c'est des instrus, tout ça et tout, mais au moins de la performance, quoi. Moi, c'est ça que je recherche. Performance, ça kick, les gens sont d'air, ça saute, ça crie, c'est ça, quoi, tu vois. Après, il faut voir aussi avec le casting. Tu vois. Mais moi, par contre, j'insiste sur les anciens. Je pense que c'est important. Parce que je pense que les anciens, là, bon, on va en parler après, mais ils ont quand même un rôle à donner en termes sûr. de direction, qu'est-ce qu'elle rappe. Ouais. Et ça avait beaucoup servi à la fouine. Moi, pour moi, le retour de la fouine, il commence à rentrer dans le cercle. C'est-à-dire que l'image que les gens négatifs avaient de la fouine, elle commence à changer à partir de C'est freestyle, ça, elle rentre dans le cercle. totalement. Les gens se disent, ah, ils se sont rappelés que la fouine, ils savaient kicker. Et après, bon, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Après, c'est vrai qu'il avait fait une performance. Incroyable. Et surtout sur le fait que Fianso et La Fouine ne s'aimaient pas. Ouais, exactement. Donc c'est un truc de fou, quoi, tu vois. Exactement. Ah, ça, j'étais pas au courant. Ah oui, non, avec banlieue sale et tout, incroyable. Ah oui, c'est vrai. Myriam. Moi aussi, je suis d'accord. En fait, je pense que ça va faire du bien parce qu'il manque aussi un endroit qui centralise quand même les nouveaux rookies, tu vois. Bah oui. Enfin, les rookies, en tout cas, moi, à cette époque-là, qui n'avait rien à voir ni de près ni de loin avec la musique, vous savez que c'était des gens qui étaient dans les petits papiers et tout, mais moi, j'ai découvert plein de monde grâce à Rentre dans le cercle. J'ai découvert Soul King, K. je me rappelle de Samblaz, un truc comme ça, qui avait fait un putain de truc et Eux sont tout. enfoirés qui dansent comme ça, tu Voilà. dis c'est qui se met. Même- Ils sont foirés, lui, il part de zéro. Tu vois, voilà. Incroyable. Même, comment il s'appelle, même PLK, je crois, je l'ai découvert. Il était déjà connu, mais je l'ai connu. Moi, je l'ai connu comme ça, en tout cas, tu vois. Et aussi, je trouvais que Rentre dans le cercle, c'était une compétition saine. Parce qu'en fait, chacun se décortiquait pour faire une prestation originale. Bosch aussi, je l'ai connu comme ça. Et en fait, chaque truc se ressemblait pas, pourtant c'est le même concept. Et ils partent de rien. Donc ça les obligeait à vraiment se creuser la tête et à aller... Enfin, ça fout la pression un peu, Rentre dans le cercle.
Donc moi, je pense que c'est une bonne idée. Et en fait, quand tu dis les anciens, moi, par exemple, je trouve que c'est bien pour le entre-deux, par exemple, Nino qui revient. S'il rentre dans le cercle était là, il aurait pu faire un putain de truc dans le cercle, par exemple. Je pense à des gradures, à des gens comme ça, en fait, qui pourraient faire, comme La Fouine, lâcher un putain de freestyle qui passera pas, qui passe pas à la trappe cette fois-ci, parce que rentre dans le cercle était super suivi, quoi. Et ouais, non, je pense que ça va faire du bien. Ça manque. Ça manque. Et aussi, Fianso, il a le don de quand même fédérer, quoi. Ouais. Il n'a pas trop de problèmes avec beaucoup de monde. Enfin, il est bien, en fait. Du moins, il a même réglé ses En histoires. plus, Non, il voilà, a réglé ses exactement. histoires. Voilà. Il arrive à mettre son ego de côté. Ah ouais, il a Voilà. réglé ses histoires. Donc, ouais, je pense que ça va être bien. J-Bronx. Moi, je vais suivre un peu tout le monde, hein, parce qu'en fait, pour moi, on est en train d'arriver à la fin de la deuxième âge d'or. Là, pour moi, c'est officiel, c'est fini. Et quand c'est comme ça, on attend qu'une nouvelle génération arrive et bouscule tout. Et ça tarde à venir pour l'instant. Il n'y en a pas qui viennent. Et moi, rentrer dans le cercle, c'est pas tellement un truc de découverte de talent, c'est une rampe de lancement. Non. Parce que tu l'as dit, effectivement, tu as des gens qui sont déjà signés, mais ils sont signés, mais ils sont encore en développement. Mais surtout, ils sont en développement avec une équipe structurée, avec un manager, avec un directeur artistique, parfois même des beatmakers. Donc, c'est déjà travaillé. Donc, lui, ce qu'il fait souvent, Fianso, c'est il le pousse, il les fait se mettre en danger un peu, comme a dit Myriam, dans une concurrence assez saine, qui est hip-hop, avec une énergie hip-hop. Et je ne sais pas comment il va présenter la chose, mais en tout cas, ce qu'il avait laissé là, il y a besoin. Et pour rebondir sur ce que disait Adax, pour faire le contre-pied à Nouvelle École, qui est une autre façon de consommer, puis c'est la génération Z, des gens qui arrivent avec de l'originalité, de l'authenticité, sur scène, sur les accoutrements, les coiffes, les sapes, machin et tout. Là, on laissait un truc un peu plus brut, un peu plus bitume, mais quand même carré et travaillé. C'est pas des histoires de open mic où tu arrives, tu mets ton truc et tu pars. Non, c'est vraiment quelque chose de travaillé. Moi, j'étais assez étonné, mais effectivement, Jeune Kijé, il l'a rappelé, sa fin de carrière, c'est après le Bercy. Donc, je pense qu'il est en train de balancer tout ce qu'il a à balancer. Et s'il pourrait effectivement léguer ça à quelqu'un pour qu'il puisse pousser derrière, ce serait intéressant parce que, en tout cas, pour 2026, il y en a besoin, honnêtement. Ok. La Fouine, le retour de la Fouine, Kabuta, du crime, radio et disque d'or. Hein. Disque d'or, les gens du 7-8. 7-8, hein. 7-8. Qu'est-ce que t'en penses, Mao, la Fouine? Sérieusement, moi, on l'a beaucoup critiqué. Moi, personnellement, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup critiqué. Il n'a pas critiqué la Fouine. Voilà, donc c'est clair, tu vois. Et là, sérieusement, le voir revenir comme ça fait tellement plaisir. Enfin, d'un côté, moi, ça me fait super plaisir parce que ça reste quand même un monument du 7-8, tu vois. Ça reste la Fouine. Mais d'un autre côté, ça me fout un peu les nerfs parce que c'est le 7-8, mais il a sorti là 3 capitales. C'est le 3e, là, on est. 3 capitales du crime. Et il n'y a pas de 7-8 dedans, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Oh, il n'y a pas un rapport du 7-8. Dans le premier ou le deuxième, il y a Green, tu vois. Ouais, voilà, Green. Ouais. Mais bon, tu vois, mais sans ça, il n'y a pas de 7-8, tu vois. C'est là où je suis pas complètement corda. Surtout la base de Capital du Crime, c'était vraiment les mecs de chez lui, les mecs, tu vois, les petits rookies qui poussaient. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de rookies, en fait. Il y en a quelques, je ne sais même pas s'il y en a. Il y a des rookies, mais des rookies qui sont déjà établis, en vrai. La majorité, ouais. Mais Ouais, tu vois, donc... et il n'y a pas de rookie du 7-8. C'est là où je ne suis pas corda, mais dans tous les cas, au fond, ça me fait super plaisir. Le braquage quel retour incroyable, la Fouine. D'où il vient, franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pu revenir de là. L'image, elle était morte, la musique, on n'en pouvait plus. Les gens, on se moquait de lui, tu vois. Là, il a repris du crédit. Les gens ils se sont rappelés qu'ils ont aimé sa musique. Les gens ils avaient oublié, tu vois. Donc, il y avait un gros déni sur la Fouine. Donc, nous, on est content de le voir au meilleur niveau. Il a l'air content. Il aime bien ce qu'il fait. Donc, moi, j'attends de voir la suite. J'attends de voir un album quand même. Parce que là, le truc mixtape et tout, c'est bien. J'aime bien l'énergie mixtape, tu vois. Bon, il n'y a pas trop d'attente. Mais j'ai quand même la Fouine, on connaît quand même sa qualité d'artiste complet. J'attends quand même de voir sur des trucs un peu plus travaillés. Parce que là, il y a quand même une redondance sur les instrus, des petites facilités dans les rimes. Il y a un peu de jeunisme aussi, tu vois, beaucoup de jeunisme. Mais pour le moment, voilà, c'est le conseil capital du crime radio. J'espère qu'il va arriver avec un album et qu'il va nous proposer de la musique. Bon, en tout cas, on valide. Ok. Adax. Ouais, en fait, je suis en train d'écouter les refs, là. Je suis en train de réfléchir en même temps.
Et en fait, moi, je me pose la question à savoir. Là, en fait, tout ce qu'il a fait en vérité, c'est canon. Le retour, en fait, ce qu'il a fait, retour en vérité incroyable, inattendu, tout ce que vous voulez. Tous les superlatifs, on peut les mettre là. Parce qu'il y a très peu de personnes en vérité qui auraient pu revenir des enfers comme lui l'a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, c'est un mec en vérité qui lâche rien. Et deuxièmement, il a un talent qui est indéniable. Tu peux pas revenir de là où t'es, de là où il était et tout, si en vérité t'es pas chaud, en fait, tu vois. Maintenant, moi, la question, c'est une vraie interrogation en vérité que je me pose. Là, en fait, nous, ce qu'on aime, c'est l'énergie mixtape, le truc et tout, qui fait qu'il y a une certaine authenticité par rapport en vérité à notre mouvement que lui, en fait, arrive en fait, à retranscrire. Maintenant, je me dis 2026, tu vois, effectivement, on est en fait sur une nouvelle boucle dans un cycle. Est-ce que, dans la manière dont la musique se consomme en fait aujourd'hui, est-ce que les gens sont prêts à entendre en vérité un album? Non. Non. Tu vois, parce que là c'est une demande que tu vois que, que j'ai on fait, tu vois. en tant Voilà. qu'auditeur. Maintenant, la question que je me pose, parce que tu vois, là en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a redoré son blason, son image, au niveau des chiffres, les trucs, il y a les certifications qui arrivent et tout, là, tu vois. On sait comment ça fonctionne. Si il met en place en vérité l'album, on va avoir des attentes en fait plus élevées. Moi, aujourd'hui, je me dis tout que le retour qu'il a fait, il est miraculeux, mais l'industrie est périlleuse. C'est clair. Partir en vérité sur un album, là, moi, je trouve ça, en fait, c'est risqué de ouf. Hein. C'est risqué, oui, en termes d'image. Mais pour moi, aujourd'hui, en fait, pour moi, les anciens, comme on les appelle, ils ne doivent plus avoir d'attente en termes de score, de vente, de numéro 1. Tu vois, ils doivent juste montrer une direction. T'as vu, il doit avoir un rôle de gardien du temple un peu. Tu vois, là, ce qu'il fait dans le délire, j'arrive, on fait que du rap, mais on sait que la flûte, ça n'a jamais été qu'un rappeur, tu vois. Et pour moi, le rôle des anciens, c'est juste de faire de la bonne musique, remettre l'église au centre du village. Ok, on a expérimenté plein de trucs et tout, mais le rap que nous, on a aimé à la base et qui nous a fait émerger, c'est ça. Juste montrer, tu vois, parce qu'ils sont encore en place, ils sont encore en activité. Tous les mecs qui faisaient ça rap-là, et la majorité, ils sont à la retraite. Donc le fait qu'il y ait des mecs comme La Fouine, comme Rof, comme Booba, qui sont encore en activité, pour moi, leur rôle, c'est de rappeler c'est quoi le rap et de rapper avec des jeunes, avec des mecs de leur génération avec qui ils n'ont pas rappé à l'époque, juste pour la culture. Ils ont déjà fait leur argent, ils ont déjà eu leur certif, ils ont déjà eu leur trophée. Ils n'ont plus rien à prouver. Ouais, pour moi, ils n'ont plus rien à prouver en fait. En fait, tu sais, Ce serait pas la honte qu'ils sortent un album et qu'ils ne fassent pas des gros chiffres. Pour moi, ce serait pas la honte. Mais en fait, tant que l'album est bon, tu vois, comme Youssoupha il fait un peu actuellement. D'accord. Voilà, juste de faire des bons albums. Mais en fait, Juste tu faire sais, la bonne musique. Voilà, merci. ce que tu es en train de dire et tout, je suis totalement d'accord avec toi. Mais l'histoire nous a montré en vérité que La Fouine, lorsqu'il est au top de quelque chose, lorsqu'il commence à commercialiser sa musique, il va en vérité dans des sphères. Non, mais il a compris justement de ses erreurs. C'est-à-dire, maintenant, avec l'expérience qu'il a. Tu penses qu'il s'il fait un album, il va arrêter ce versant-là? Ouais, je pense. Ouais, je suis sûr que ça se voit, de toute façon, il n'aurait pas fait cette démarche. En fait, je sais pas. En fait, pourquoi je dis je sais pas? Parce que là, en plus, où je trouve en vérité qu'il a un réel talent, c'est que c'est une personne qui sait réellement très bien mixer l'authenticité et le commercial. Ouais. Lorsque La Fouine, il a commencé à rentrer des vibes de variété dans son peura, je suis désolé et tout, mais il a pris 15 piges. Quand il a fait ça, c'est un truc de game changer en réalité. Ouais, bien sûr. Et en ça, c'est son génie en fait de fou malade. Tu vois? Et moi, lorsque j'attends des albums de lui, j'attends toujours en fait à ce qu'il me ramène des sauces comme ça. Parce que c'est une personne qui a une très grande culture musicale. J'ai exactement la même attente que toi. Tu vois? Donc, lorsqu'il est dans ses mixtapes, j'aime bien qu'il me ramène ces trucs d'authenticité. Mais quand il part sur des albums, j'aime bien quand il me ramène en fait ce truc qui ouvre un peu. Mais nous, ça ne me dérange pas. Tu vois. Le problème, c'est quand il s'ouvre sur les plateaux télé, dans les featuring, dans les gens avec qui il se mélange. C'est pas dans la musique. Moi, carrément, dans son album, je sais plus c'est lequel, mais carrément, le morceau Feu Rouge, c'est un de mes morceaux préférés de l'album. Trop lourd. C'est un morceau pur variété. Tu vois, repères. dans mes repères, voilà, exactement. Tu vois, moi, ça me dérange pas qu'il s'ouvre. Mais c'est après, c'est quand. Voilà, on va pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Mais on oublie certaines choses aussi, c'est que, tu vois ce que tu dis, on est tous d'accord par rapport à ça, mais dans son temps en faire, il a fait ça. Ouais. Les albums au Nouveau Monde, ça n'a pas marché. Ouais, mais parce qu'il est trop long. C'est trop long. Et là, quand il a fait la recette de Capital du Crime, en vrai, il n'y a aucun morceau de variété, c'est que de la. Que de la trappe, parce qu'en ce moment, c'est que ça, tu vois. Et moi, pour donner mon avis sur La Fouine, bon, là, on a tous dit, on a tous kiffé son retour, mais moi, je vois quand même quelqu'un
qui sécurise son bag en fait. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'il a trouvé une recette, C'est ça. et comme c'est un américain, c'est comme les Migos. Ouais. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Si ça marche, il peut aller jusqu'au volume 15. Hein. Mais oui, parce que là, en fait, Mais c'est c'est miraculeux. vrai. C'est miraculeux ce qu'il fait. Il veut dire, attends, là, les petits là, je te fais des rédits du Ouais, il en génie. place du pied. Non, et en vérité, moi je kiffe. Mais écoutez, est-ce qu'on a tout écouté? C'est tout les mêmes choses. Donc en vrai, si, en tout cas, la communauté, les jeunes d'aujourd'hui qui écoutent, ils font plus d'extensions, tu vois. Donc je vais continuer, je vais sécuriser, je vais acheter encore 2-3 millions. Et après, quand je vois que ça diminue, il va arrêter. Et l'album ne va pas le faire. Et comme tu as dit, c'est très périlleux, il va jamais faire d'album. S'il le fait, c'est encore le Lafouine qui se prend encore de haut, c'est risqué, comme il avait fait à l'époque. Quand il avait encore dérivé sur Planet Rap, où il dit je voulais pas de Théodora, je voulais pas de ci, tu vois. On lui a dit attention, attention. Tu vois, Nazar a dit ah ok, tu vois. Et après il s'est retracté parce que c'était de la piste. C'est ça qu'on l'a connu comme ça. Voilà, c'est ça. Donc je pense que s'il fait un album, Laomi, doucement, on sécurise et tu pars. Ouais, c'est ça. Vraiment. Ouais, heureusement que j'ai à parler avant moi, comme ça je peux rebondir de. Je suis d'accord. Bah oui. Je suis totalement d'accord. En fait, là, comme on a dit, ce qu'il fait là, c'est surnaturel en fait. C'est surnaturel. Parce qu'en fait, la fouine, il s'est passé vraiment un truc justement paranormal, bizarre. C'est que moi, pour ma génération, moi quand j'étais au collège, la fouine, il y avait la fouine, Rof et Booba. Et les trois, ils pouvaient se regarder. En tout cas, par exemple, il y a un moment, la fouine et Booba, pour moi, étaient face à face. Oui, si. Ils étaient à la même table, en tout cas, Voilà. les trois. là. Et à un moment, il est tombé dans une faille spatio-temporelle, là où les gens connaissent quand même Rof, tu vois. Je vous parle de la génération en dessous de moi. Ils connaissent Booba, mais on dirait que la fouine, quand je parle de lui, on dirait que je parlais avec tout le respect, no shade, de Ice MC. Tu vois, de quelqu'un qui était. Moi, j'en avais pris un coup. Bien. Non, pardon. Mais un rappeur que, bon, il a marqué un tout petit peu son époque, mais si t'étais pas là, tu peux pas, tu vois. Mais on parle de la fouine quand même. Enfin, il était là pendant longtemps en plus. Donc là, déjà, c'est miraculeux comme t'as dit ce qu'il fait. Et je suis d'accord avec la stratégie que tu lui proposes. Voilà. J'ai pris le 15. Voilà, exactement. C'est ça, en fait, t'es venu, tu viens, t'as sauvé l'honneur. Oui. T'enflamme pas. T'enflamme pas, s'il te plaît. Ah, vous croyez quoi, lui? Non, mais le truc, c'est que ça y est, t'as fait tout ce qu'il y avait à faire. T'es même parti faire des team bass, des trucs, tu vois, des pop stars. C'est bon. Là, t'es en train de sauver l'honneur. Par exemple, moi, je me suis rebranché à RK grâce à la fouine. Voilà, passe le flambeau. C'est bon. Et remplis-toi. Il fait une tournée des Zénith. Remplis-toi les poches et c'est bon. Mais ce serait vraiment dommage de faire un pétard mouillé après tout ce qu'il a subi. En vrai, tu sais quoi, tu sais ce qu'il devrait faire? C'est quoi, pétard mouillé? Ça dépend. Il devrait se poser en Birdman même, en fait. Tu vois. Non. Il devrait se poser en Birdman. mec. Ça a jamais été. Birdman. Allez, sur tout le respect, ça n'a jamais été un beau producteur. Ouais, Ça a été un très dommage. bon artiste parce qu'on va pas reparler, mais qui reste artiste. En fait, tu peux mettre les fonds. Ah, c'est pas si mauvais ce qu'il a fait en tant que producteur. Tu hein. peux mettre la visibilité. Non, il a mis tu vois. en avant, comme Oui, il a comme mis, Mao. voilà. Quand il commence, Mais Capital du produire, Crime, non. notamment le 2 qui est pour moi le classique, tu vois. Ouais. Là, c'était vraiment le 7-8, Ouais. tu vois, où des canardos, des crimes, enfin, bref, Ouais. tu vois. Mais est-ce qu'ils ont pété par la suite? Non, en fait. Certains, ouais. Non, personne. Bah, Sultan, ouais. C'est pas lui, Sultan. C'est Non, mais- le manager déjà. Non, mais Si, ouais, manager, c'est vraiment, c'est correct, scalp, c'est. Non, mais il y a un truc aussi. Les mecs. Romaric et. Ouais, mais Il y a rien à il y a voir un là truc. maintenant. Fababi, c'est pétard mouillé, mais Fababi. Ouais, mais il y a un truc. après, Et il y a un truc ouais. en fait qui est hyper périlleux, c'est lorsque tu es rappeur-producteur. Ah ouais, c'est dur. Surtout quand t'es en ascension. Rappeur-producteur, ça c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Parce qu'en réalité, ça veut dire que tu mets de l'énergie en vérité pour une personne, Bien sûr. mais toi tu veux continuer quand même être au-dessus de cette personne-là. Mais Booba a réussi à le faire. Non, mais Ouais, mais en fin de carrière. franchement, Qu'il a fait au milieu quand il était en ascension. franchement, Pendant qu'il faisait ses meilleurs albums. c'est hyper compliqué. Non, non, C'est jamais. dur, frérot. C'est dur. C'est pas donné à tout le hyper monde. compliqué. Tu vois. Du box. Et excuse-moi, Kamosa. Fenso, il a réussi à le faire. Quand je suis là et quand je parle en fait en Birdman, tu vois, je parle du fait que ta carrière en fait elle est derrière toi. Non, moi, je Tu parlais produis juste en de vérité- musique, les tu- gars. Tu Je parle pas de produis, ça. tu produis. Non, mais tu fais de la bonne musique. Tu produis en vérité des gars et de temps en temps, t'es là, tu fais quelques trucs. Et tout, tu vois. Et la fouine, quand il prend confiance en lui, c'est là où je fais nappe. C'est ça. Ça, c'est le problème. Exactement. Quand il est en fiancement là, il laisse tomber. Hein. La fouine, non. C'est un gamin. Mais il a compris, franchement, les gars. Il a compris, Il hein. a pris la maturité, il a pris du recul. Ok, Sauf à ok, Skyrock, ok, où ok. il nous a fait. Non, mais tu vois pas que même Booba a rétro-pédalé avec lui. Donc c'est bon, tu vois. Genre, bon, pas que, tu vois, mais c'est bon, t'as sauvé l'honneur.
tranquille, tu vois, où il peut faire comme Rimka, tu vois, poser sur des trucs à droite à gauche. Exact. Et Moi, puis je dirais- c'est tout, tu vois. Ouais, moi, je dirais quand même qu'il y a certains anciens, ils devraient faire comme ce que fait Jay-Z, par exemple. Jay-Z, tu le vois pas tout le temps, mais il est là dans des gros moments. tu Voilà, vois. exactement, Il y a tu vois. Allez, la fouine, il le fait, mais je crois que si il veut encore plus marquer le coup, qu'il soit discret, tu vois. Il Exactement. attend qu'une pépite de ouf et il vient, il fait son feat, tu vois. Mais d'être tout le temps comme ça, voilà, parce qu'on est dans une période de nostalgie, tu vois. Le rap, même si dans la nouvelle génération, il y a de quoi faire, tu vois, mais il y a un truc qui plane, en fait. Et c'est même le bon moment pour que les anciens reviennent. Bon, certains quand même, tu vois. Ouais, mais après, attention, parce que la fouine, il est pas trop ancien. Ça Ouais, veut dire, quand tu regardes son public, en vrai, c'est des gens qui n'ont pas pu le voir en concert quand ils étaient jeunes, Ouais, quand oui. ils avaient 12-13 ans. comprends, ouais. Aujourd'hui, ils ont la trentaine. Les anciens d'avant la fouine, je Mais pense bon, que ça les- va être compliqué. Mais bon, les jeunes de maintenant, 30 ans, c'est ancien maintenant. Hein. C'est ça maintenant, tu vois. Non, je comprends, tu vois. Bronx, tu penses quoi? Non, mais rapidement, déjà, ce qui fait plaisir, c'est que on montre que c'est quelqu'un, comme il dit, qui a la mentale, Ouais. qui a l'énergie, qui est passionné, Ouais. et qui a toujours ce talent, et toujours ce quelque chose qu'on m'a dit à Dax. Après, moi, je suis d'accord avec Piggy. Moi, je ne serais pas contre qu'il revienne avec un album, à partir du moment où qu'il n'en fasse pas trop. Parce que le gros problème de La Fouine, c'est quelqu'un qui en fait trop. Et en fait, les gens qui en font trop, Patrick Bruel, tout ça. c'est comme... Non, mais quand je dis trop... Mais justement, Oui. le truc de Patrick Bruel, encore, moi, je m'en fous, moi. Ouais, ouais, ouais. Mais le truc, c'est quoi? C'est quand tu en fais beaucoup comme ça, le jour qu'il y a un truc, la manière dont on te tombe dessus, c'est ça où c'est chaud. C'est comme des Omar Sy. Tu vois, un petit entre parenthèses. Le mec, il dit Marseille, 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 on t'a rien demandé. On te voit au Parc des Princes. Ben, les gens, ils t'ont pas raté. C'est toujours pareil, t'en fais trop. Quand t'en fais trop, on tombe dessus. Donc, il faut juste qu'on n'en fasse pas trop. Et pour être d'accord avec toi, il a compris parce qu'il a même fait une interview à Click où il a dit qu'il avait compris. C'est ça. On va voir s'il a vraiment compris. Mais il a dit qu'il avait compris. Après, moi, ça ne me dérange pas qu'il en fasse même un album de trop. Parce que c'est un mec qui est toujours passionné et qui fait toujours le truc pour son kiff. Donc, s'il est dans un feeling où il pense qu'il peut le faire, il va le faire et il se passera ce qui se passera. En tout cas, il ne pourra pas faire autant le con que d'autres anciens et en perdant leur aura. Il y a des anciens qui ont perdu encore plus leur aura avec des positionnements encore beaucoup plus bizarres que ça. Ok. Donc, Dayarga, le rappeur en robe. Hein, Mao, qu'est-ce que t'en penses? Hein, est-ce qu'il est dans le bon? Est-ce que ça représente la culture? Ah, il est dans la culture, lui Hein, est-ce que ça, Tu sais- ça te représente, Mao? Tu sais, moi, j'avais même. Tu sais, moi, je regarde. Moi, tu sais, je calcule. Moi, je suis hors jeu, moi, en vrai. Je suis vraiment. Je calcule pas. Mais on m'a DM, on m'a envoyé, tu vois, son truc capote, talana. Et tu sais, j'ai été écouté, moi. Hein. J'ai été streamé le bordel. Hein. J'ai été pris. T'as été pris, hein. Bon, c'est incroyable. Non, il est pas incroyable. Mais il te. Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien. C'est pas les. En fait, il te prend. Le morceau, il te prend. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même si j'ai pas envie, arrête, non, tu vois, je suis en train de me taper avec mes démons, frère. Je suis en train de me taper avec mes démons dans ma voiture. Je dis, attends, je la remets vite fait. Je la remets, bâtard. Mais pour de vrai. Mais je peux pas valider, je peux pas valider sa robe, ses ongles, tout ce délire-là. Après, peut-être que la stratégie est bonne, peut-être pour lui, tu vois. En tout cas, lui, Ça a l'air de payer. ouais, ça paye. J'ai l'impression, en tout cas, ça paye. Parce que j'ai vu, tu vois pas combien de streams à peu près il fait, tout ça. Sa mère, ça stream sa mère. Hein. Ça stream sa mère. Piggy, est-ce que c'est bon pour la culture? Ah non, c'est pas bon. Attention, voilà. Parce que C'est pas bon. on parle de la culture de 2020, de 2025, là, voire 2026. Est-ce que Dayarga, c'est un mec de la culture? Je suis pas sûr. Maintenant, comme Mao, moi, quand il a eu le buzz avec le morceau Capote, déjà, moi j'ai été pris déjà par les refs, le Kofi Olomide et tout ça. Déjà, tu comprends déjà que le mec, il est pas con, qu'il est cultivé et qui rappait bien et dans les temps avec une bonne technique. Donc, c'est un bon rappeur. Donc, moi, ça m'a poussé ma curiosité. J'ai été écouté. Donc là, je suis tombé sur ses clips, notamment sur le morceau qu'il interprète à Skyrock après. Et j'ai compris sa DA, que c'est un mec, c'est un anticonformiste. Lui, il est vraiment dans une démarche artistique. Donc, n'oublions pas que là, je parle pas de rap, je parle vraiment d'art, et que l'art, c'est fait aussi pour déranger. Et lui, j'ai l'impression qu'il est totalement dans cette démarche de faire questionner les gens. Donc moi, quand je vois le clip qui tourne sur Twitter de lui en robe à Skyrock, bah, je suis pas choqué parce que j'ai vu les clips, j'ai vu sa DA, j'ai compris le personnage, et ça m'étonne pas de lui. Maintenant, ça choque les gens parce que Skyrock, c'est censé être un temple de la culture, mais les gars, ça fait 15 ans que ça l'est plus, c'est plus le cas. On a vu des trucs de fou déjà à Skyrock avant ça. Alors là, oui, c'est un homme avec des ongles, habillé en femme dans les locaux Skyrock, ça choque les gens. Mais moi, pour avoir écouté Dayarga, je trouve qu'il est bon, je trouve qu'il a du potentiel, je trouve qu'il peut faire un truc, et ça m'a pas choqué. Après, si on parle de la culture rap en elle-même, ben, c'est pas dans les codes de la culture, ça c'est clair, tu vois.
Maintenant, est-ce que Tayaga, son but à lui, c'est de défendre la culture? Je pense pas. Je pense pas. Myriam. On va d'abord pour la question de la culture, je suis d'accord avec Piggy. En fait, je suis pas sûre qu'il se prétende de la culture ou qu'il essaye de, tu vois. Je pense pas qu'il soit dans, enfin, je vois rien de hip-hop chez lui. En tout cas, dans ma vision du truc. Et moi, c'est tout l'inverse en fait. C'est que moi, la robe, le vernis, tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous complètement. Si seulement j'aimais la musique. Mais je vous jure que là, je me suis jamais sentie aussi dépassée et une vieille conne que face à lui. Je n'aime rien. Ah ouais. Rien du tout. Avec tout le respect, bien évidemment. Je n'aime pas du tout. Tout ce qui... En fait, ça me tend, en fait, quand j'entends sa musique. Je suis désolée, hein, vraiment. Parce que moi, je sais pas, j'ai pas l'oreille affûtée, j'ai pas tout ce que tu veux. Par exemple, moi, dans ma tête, il est pas dans les temps. Enfin, tu vois, il rappe... C'est vrai, moi aussi, je trouve pas dans les temps. Bizarrement, je sais pas. Pas sur l'interprétation de ce morceau-là, non? Non. Alors, mais le morceau qu'il fait juste avant, quand il a bu en vert. Mwanamabé. Ouais, Mwanamabé. Non, c'est Oh là là, les mecs. frérot, il découpe beaucoup de rappeurs Ouais, non, moi, je qui peux passent pas. en ce moment. Attention. Mwanamabé. Non, moi, j'ai du mal. Hein. Moi, j'ai du mal avec sa musique. Donc, l'esthétique, en fait, je la trouve absurde, vu que j'aime pas le son. Par exemple, quand c'est Young Thug qui met des jupes, moi, ça me dérange pas parce que j'adore Young Thug. Donc, tu vois. Pourquoi aussi? Donc, quand c'est Bad Bunny, bah parce que là, en fait, j'ai juste l'impression que c'est une parodie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. En fait, on dirait que je regarde un sketch quand je le vois parce que je ne comprends pas la musique et je comprends pas son attitude. Comme j'ai vu un de ses clips là où il y a une meuf qui est, tu vois, accrochée à lui ou je sais pas, genre il est en robe de mariée et tout. Vu que je n'aime pas la musique, j'ai vraiment l'impression de regarder un sketch YouTube, genre Le Monde à l'envers, tu vois, parce que je comprends rien, tu vois. Et donc, je vais essayer d'être avec de l'humilité moi aussi. Je comprends pas. Je pense pas que je sois la cible, tu vois. Le seul truc, c'est que, moi je suis d'accord avec Piggy, c'est qu'il passe dans Planet Rap. Planet Rap, on sait très bien que c'est plus depuis longtemps ce que c'était. Je vous en supplie, changez le nom. C'est tout ce qu'on vous demande en fait. Parce que, Ils vont en pas fait, changer Skyrock, ils vont pas changer. non, mais juste enlever le rap, je sais pas, faites un effort parce que le truc c'est qu'il y a plein d'artistes qui se mangent des sauces juste à cause du rap dans le truc de Planet Rap. Quand je vois, tu vois, les artistes Chata, Anime, tu vois, avec tous les gens qui ramènent, le seul problème c'est qu'ils passent chez Planet Rap en fait. S'ils passaient dans un autre truc, il n'y aurait pas ce genre de, tu vois, Dayarga ça me passerait au-dessus, tu vois. C'est tout. Voilà. Du Bronx. Ce genre de négueuse en robe. Vas-y. Non, bah, ce genre de négueuse en robe, moi, c'est pas dans ma vision. Après, moi, je vais rejoindre Piggy. À partir du moment où le gars, il a une DA, une stratégie, ça peut le faire pour lui. Maintenant, je vais juste parler sur plutôt les anciens qui sont en train de crier, monter, descendre et tout ça, là. Comme j'avais expliqué il y a quelques semaines, moi, c'est la politique de la boîte de Panda. Piggy, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais même remonter encore plus loin. Du HIP à choper c'est qui. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous acceptez de rentrer dans le jeu, parce que le jeu, c'est pas le mouvement, hein, c'est le jeu, ben, ça va au fur et à mesure du temps vers ça. Tout simplement. Ils ont mis 40 piges à le faire, et ils l'ont fait. Et très souvent, on dit que la France, c'est les States avec 10 ans de retard. Regardez l'évolution du rap aux States. C'est exactement la même chose en France, avec 10 ans de décalage. Donc à un moment donné, il y a eu, donc, après les mouvements, les civil rights, etc. et tout, et qu'ils ont démantelé les vrais Black Panthers, je parle pas d'Angela Davis là, et 2.0 là, bah, ça a été remplacé par le rap. Ils ont ramené le Public Enemy, qui est le NTM en France, ils ont ramené le NWA, qui sont les mafias Quinfri et l'United de France, et au fur et à mesure pour permettre à la gauche, comme là-bas aux États-Unis, de mettre la main sur la jeunesse française, tout simplement. Et même ceux qui rappaient authentique à l'époque au Planet Rap, ils ont participé à ça. Et même ces mêmes gens-là qui nous disent « je boycotte les flammes », mon gars, ça me touche même pas. Parce que si vous plaignez de ce que devenaient les flammes, vous avez participé aussi. Vous êtes arrivé avec votre truc authentique peut-être, hein, votre truc de... Parce que c'était la mode l'authentique aussi. Est-ce qu'ils étaient tous convaincus? Est-ce qu'ils étaient tous... Bah non. intègres Ouais, c'est ça. Et en plus, qu'est-ce que ça a apporté à la planète, qu'est-ce que ça a apporté à la planète, leur authenticité? Rien du tout. D'ailleurs, la preuve, on sait très bien qu'ils ont un plafond de verre quand ils dénoncent et tout ça. Donc voilà, vous avez participé au truc aussi également, tout ça. C'est tout ce que je voudrais rappeler. Après, effectivement, moi, ça m'a piqué les yeux. Après, je peux comprendre qu'il a une DA. C'est le projet, il a fait ça pour ça, de toute façon. Je peux comprendre qu'il a une DA et qu'il puisse installer sa DA, tout simplement. Jeune Kia. Je crois que je vais rejoindre Piggy aussi. Hein. Je pense qu'il a une bonne DA.
moi j'ai toujours d'attache un peu aux nouveaux artistes, même si encore une fois les DA sont un peu, voilà, comme tu as dit, dans l'art et tout. Surtout que lui, quand moi je le découvre, c'est une vidéo, il parle que lui, son but c'est remplir le Bercy, tu vois. Donc ça, c'est des choses nobles où tu te dis, ah maintenant là, il tient un tube capote qui est vraiment incroyable, faut le dire, tu vois. En plus, musique de prévention quand même. C'est vrai. Je tiens quand Musique même, que c'est engagée. bien. Quand même engagé quand même. Hein. C'est dansant, mais ça reste engagé. Mais après, moi, pour revenir à la prestation, moi, personnellement, moi, je suis pas encore une fois pas choqué par la robe. Moi, je vois juste une prestation foirée. Tout Ouais, simplement. exactement, je suis C'est d'accord. foiré. Parce Ah qu'en ouais, il a fait, foiré, voilà. s'il serait venu, il aurait kické, mais d'une manière où il aurait fait des jeux de mots que, voilà, je suis un rappeur habillé, mais je kick tout le monde. Ouais, TikTok C'est s'est ça. enflammé, tout c'est tout. Moi, j'ai juste un gars qui était pas serein. Ouais. Il a voulu aller dans une DA pour choquer, mais il s'est vautré. il s'est foiré. Il s'est foiré, tu Exactement. vois. Et ça se voit qu'il Il est pas il est sûr. pas bon, il est pas à l'aise, tu vois. Donc moi, je vois vraiment une prestation foirée. Et après, voilà, les gens qui s'injurent de trucs. Et les gars, à un moment donné, si tout le monde aurait dit que c'était bon, tout le monde aurait suivi. Tout le monde aurait suivi. Et même les rappeurs en vogue, ils l'auraient contacté pour faire un feat. Ça, faut dire la vérité, tu vois. Parce que c'est la vérité, tu vois. Moi, je pense aussi qu'une Théodora, en vrai, quand elle arrive, c'est spé, hein. Ouais, ça se fait, bien C'est sûr. spé. De base, Quand elle fait Paradis, je crois que je découvre, c'est le Paradis sur le 9-3, c'est perché à Ouais, mort, c'est tu perché, vois. ouais. Bébel aussi, quand tu regardes, c'est perché. De base, ouais. Mais quand ça pète, allô Théodora, fit, Ouais, tu vois. exactement. Tu vois. Donc en vrai, moi, je vois vraiment une prestation foirée. Et après, on va voir la suite, quoi, tu vois. ADH. Ouais. Bon, et il y a plein d'avis qui ont été donnés ici. Moi, la vérité, c'est que moi, je le vois juste comme un emmerdeur. Il est venu emmerder son monde. Il est venu emmerder son monde, mais moi, j'ai été pris par le truc. Hein. Moi, le morceau, moi, Namabé, quand le morceau, en vérité, il sort, je vois les références du truc, je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Mais quand j'entends comment, en vérité, c'est rappé, quand je vois, en vérité, les gimmicks, en vérité, qui sont mises, qui sont hyper prenantes, lorsque je vois le message qui est envoyé, je me dis, waouh, il y a un truc de ouf, en fait, qui est en train de se passer. Ensuite, il y a l'histoire, en vérité, où il va à Sky, il fait son truc et tout, ça me dérange pas, parce que moi, j'ai déjà pris mon Amabé, en fait, 2 mois avant, j'ai déjà pris le truc, tu vois. Et quand il arrive, je dis, ouais, je savais que c'était un emmerdeur. Et c'est juste ça, en fait, tu vois. Et après, si je fais le parallèle là, par rapport à ce que disait, en fait, donc, Dubé concernant, en fait, l'évolution, en vérité, donc, la séparation entre le game et le mouvement, moi, je vais aller, en vérité, plus loin, en mettant, en fait, le parallèle, en fait, avec le mouvement rock. Au tout début et tout, les mecs, en fait, t'étais blouson noir, en vérité, bien dur, tout ça. Dans leur accoutrement, dans leur truc. C'était aussi en vérité hyper ghetto au début. Mais après, à un moment donné, tu as eu en vérité une version en vérité de ces mecs qui étaient hard, mais qui féminisaient grave en vérité leur accoutrement. C'est juste en fait une suite logique de ce truc-là, en fait. Tu vois. Ils mettaient des maquillages. Ils mettaient des maquillages, des trucs, ils mettaient des trucs hyper serrés, donc ils mettaient des robes, des trucs et tout. C'est ça. Hein. Et en fait, c'est tout. Ça veut dire que, ouais, effectivement, ça emmerde quelques-uns, ça fait kiffer les autres et tout, Pour moi, en fait, c'est juste un emmerdeur et c'est tout. Non, c'est ça, hein. Juste ça. Donc en fait, dans ce jeu-là, en fait, il n'y a pas des anciens C'est fini, c'est cuit. qui quadrillent tout ça, en fait. Hein. Tout le monde peut rentrer. Et même les retours des anciens. Je n'ai pas vu beaucoup de retours dans ça. C'est plutôt même de la nouvelle génération, tu vois. Oui, mais- Par exemple, des codex qui disent, vous voyez Ouais. Vous voulez faire percer S'ils percent, faut nous laisser tranquille, tu vois. Les anciens, ils ont abandonné. Non, ils ont abandonné. Ils ont laissé. Les anciens, ils ont Parce que, De toute façon, à la moindre tweet, ouais, là, les anciens, ils n'ont jamais été dedans. Ils n'ont jamais rien contrôlé du tout. oui. Tu crois forcément que les anciens leur ont donné leur avis pour Je te Fatal jure. Bazooka? Non. Bah non. Par contre, c'est- ils ont jamais rien tenu. Ouais, il y a seulement Booba. Booba, c'était lui le seul qui était assuré, tu vois. Mais Et en il y avait Gomez plus- et Tavares en même temps, et on l'a rien dit aussi. Et en plus, parce que c'est ça. tu prends l'exemple de Fatal Bazooka, si je dis pas de bêtises, dans Fatal et tout, Oxmo, il avait écrit. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Non, mais les gens, on a Oxmo avait écrit pour Fatal. hein. Mais dans Gomez et Tavares, il n'y a pas Faf Larage. Ouais, c'est pas vrai. Ouais. Bien sûr. C'est de leur faute. Voilà. Non, c'est un autre versant du truc. C'est un autre versant du truc. C'est tout, ça. Non, voilà, et c'est ça. Et tu verras bientôt maintenant, il y aura des rappeurs qui aiment les messieurs. Hein. Ils vont commencer à sortir des. Bah, il y en a déjà. En vrai, il y en a déjà. Il y a- tu vois, il y a- il y a plusieurs- il y a plusieurs Ils arrivent tipsters. déjà. Hein. Il y a déjà Mais tipsters non. qui a fait du bruit. Mais sortir des punchlines, ah oui, j'aimerais bien te tarot. Ah, il y a ça aussi. C'est vraiment, tu vas te faire strike, arrête tes histoires. On essaye de changer de DA, mais voilà, vous voyez ce qui se passe là. Ah ouais. Eh, ouais, Non, mais en c'est vrai, vrai. Femme Togo, petite sœur, c'est ça. Hein. C'est ça. Et c'est l'album. Oui, c'est vrai. C'est l'album de l'année. C'est qui ça, c'est qui Femme Togo et petite sœur. Oublie. Je connais même pas. Non, tu vois, frérot. c'est compliqué. T'as pas écouté
prépare-toi. Ouais, prépare-toi. Tu fermes les fenêtres. Non, j'écouterai pas. là. Ah ouais, là. Mais ça rappe bien. Mais ça rappe très bien. Ça Ah, rappe très mais bien, mais les encore thèmes. pire, alors. Les thèmes. T'as peur que ça. Ouais, déjà, j'ai été pris par ce salaud là. La sale balle, tu vas, frérot. Non, non, non. La starting block, c'est fini. Les gars, 3 heures de Je suis trucs. trop sensible, moi. Alors, n'écoute pas, alors. n'écoute Ouais, pas. écoute. Faudra qu'il passe chez Starting Block. Hein. Donc, franchement, bon, là, il est 19h. Hein. Franchement, je pense qu'on a fait le tour. On Hein. a fait le tour, les gars. Donc, faut revenir, hein, parce que là, Ouais, c'était bon, court. Hein. Faudrait inviter. En tout cas, pour nous, c'était juste une introduction. Hein. Là, c'était juste une introduction. Non, sérieusement, avec grand plaisir, je reviens. Sérieusement, Non, notre frère, vous c'est avez vite comme d'habitude, fait. vous avez franchement. Open Buy. Ouais. Ouais, bon, Vous avez iPad Buy, donc fort. Hein. Avec plaisir. Donc, Ça va, avec grand plaisir, Peggy, vraiment. un dernier mot. Ouais, longue vie à Camos. Hein. Longue vie à Camos Production. Mao. Sérieusement, j'allais dire longue vie à Camos, mais ça fait longtemps que vous vivez, donc... Non, c'est lourd, sérieusement, j'aime trop ce qui se passe autour de Camos et tout, parce Ouais, que le c'est comeback, tu vois, les studios et tout, c'est vraiment lourd, donc longue vie encore une fois à Camos. Longue renaissance à Camos. Simmer. Voilà. Donc, en tout cas, force à vous, hein, nous, on reste connectés. Ouais, ouais. Donc, Peggy, dès que tu reviens, Dès que je faut reviens, voilà, on passer se reprend, je refais une émission. avec l'équipe au complet. Ouais, ouais. C'est important, c'est important. Force à vous, les carrés sont pas prêts, vous savez comment ça se passe. Dieu. Yes. Bien sûr.